Salut, c'est Malcolm de Typoc Life. Voilà, c'est mon premier podcast. C'est mon premier podcast. C'est mon premier podcast. Non mais je vais pas arriver à le dire, c'est pas la peine. Salut, c'est Malcolm de Typoc Life, c'est mon premier. Alors pour vous expliquer un peu ce que je vais vous présenter dans ces... Je vais vous parler un peu de tout et n'importe quoi, de musique, de cinéma, de nouveautés, de faits de société, tout ce qui me passe par la tête, de l'expression libre, voilà c'est ça. Et donc cette fois-ci je vais vous parler du nouvel album de Michael Jackson qui devrait sortir le mois prochain. Enfin le nouvel album de Michael Jackson. Oui parce qu'en fait il y a beaucoup de polémiques sur cet album. Et donc je vais vous présenter les 5 bonnes raisons pour ne pas acheter l'album de Michael Jackson. Enfin le nouvel album de Michael Jackson. Enfin il s'appelle Michael en fait hein. C'est bon, t'as rien à rajouter là, c'est bon? Non c'est bon. Ok bah c'est parti. Alors première raison pour ne pas acheter le nouvel album de Michael Jackson, c'est sa pochette. Elle est complètement atroce, en plus il y a plein de défauts, il y a plein de conneries dessus. Ils nous ont mis le symbole de Prince dessus. Et elle a été enlevée à la dernière minute par Sony. Alors est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une grosse bêtise ou on ne sait pas trop quelle raison on peut donner à ceci. Donc voilà, la pochette est absolument atroce, on dirait un montage amateur de la petite fille du directeur de Sony Music. Excusez-moi, ma fille a fait un petit dessin, est-ce que c'est possible de le mettre sur la pochette de Michael Jackson? Oui? Bon ben ça va. Ça va lui faire plaisir je pense. Deuxième raison pour ne pas acheter cet album, c'est que on nous prend pour des cons. En fait, c'est censé être un album de Michael Jackson, mais c'est pas Michael Jackson qui chante dessus. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Mais alors c'est qui chante sur l'album de Michael Jackson si c'est pas Michael Jackson? Alors en fait, je t'explique. Ils ont pris des chansons de Michael Jackson qu'il a enregistrées, enfin des petites portions vocales, et ils ont rajouté un peu des sosies vocaux sur tout le reste, et ils nous ont fait croire que c'était lui. Ils sont cons quoi, ils ont cru qu'on n'allait pas les voir que c'était pas Michael Jackson. Exactement, alors écoute-moi cette petite chanson. C'est Justin Timberlake qui chante, non? Non, on ne sait pas, c'est un petit inconnu qu'ils ont pris dans la rue. Donc cet album contient 3 chansons de ce type qui viennent d'un gars qui a fait des petits bricolage de chansons et qui a dit que son ordinateur avait brûlé, enfin son disque dur de son ordinateur, et qui ne pouvait pas prouver que c'était vraiment Michael Jackson qui chantait dessus, du grand n'importe quoi. En plus de ça, ils nous mettent une chanson super bien. Mais le problème c'est que ils ont cru qu'on n'allait pas voir qu'à la fin de cette chanson, c'était une copier-coller d'une autre chanson de Michael Jackson qui s'appelle Heart Song. Écoutez. Voilà, et voici l'original. On nous prend pour des cons. Donc voici la deuxième raison pour ne pas acheter cet album. Troisième bonne raison pour ne pas acheter l'album de Michael Jackson, c'est que Sony nous prend pour des cons, mais depuis très longtemps. Je donne un exemple. Depuis 2003 jusqu'à 2009, ils nous ont sorti 5 à 6 compiles. Alors qu'ils avaient 300 inédits dans leur coffre, alors pourquoi ne pas sortir des albums d'inédits avant la mort de Michael Jackson et pourquoi après? Je vous donne un petit indice. Ah oui, ça donne envie, effectivement. Non mais arrête de dire des conneries, ils ont sorti aussi une réédition de Thriller avec 5 inédits. Oui, tu veux dire 4 mix et 1 inédit. Effectivement. Quatrième bonne raison pour ne pas acheter le nouvel album de Michael Jackson, Sony nous annonce qu'il y a plus de 300 inédits dans ses coffres. Or, moi j'en ai 150 sur mon ordinateur. Et ils nous disent... T'as pas fait une faute de français là? Oui, ils nous disent c'est français. Ils nous disent... non, ça va, je crois pas. Enfin bon, donc ils nous disent... que... Et voilà, j'y arrive plus. Désolé, j'étais frustré. Ouais, un petit peu. Bon, si tu veux, je continue à ta place. Alors, Sony nous informe qu'ils sortent 10 albums en 9 ans, d'inédits, et ils en mettent 10 dessus. 10 titres. C'est quoi ces radins de merde? Ah ouais, pas mal, t'as une bonne force de persuasion, toi. Et cinquième et dernière bonne raison pour ne pas acheter l'album de Michael Jackson, c'est que si l'album fait un gros flop, Sony va perdre beaucoup d'argent. Et il va pas être content. En plus, il a signé un gros contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars pour sortir 10 albums en 9 ans. Ce serait ballot.
il serait obligé de sortir un album d'inédits avec des vrais inédits, avec Michael qui chante, et pas des sosies. Oh, ça lui ferait les pieds, dis donc. Piratez-le. Oui, tu peux le pirater, mais le pirate que les chansons où c'est vraiment Michael Jackson qui chante dessus. Sinon, ça vaut pas le coup. Jack Sparrow, c'est toi? Petit message à tous les fans de Michael Jackson, gardez espoir, il reviendra avec des vrais titres. Oh, je le savais qu'il était pas mort. Non, il sera encore de notre monde. Je pense pas qu'il aurait laissé sortir une telle chiotte comme ça dans les bacs. Perfectionniste comme il était. En tout cas, ne vous laissez pas avoir et honorez la mémoire de Michael Jackson et pas le compte bancaire de Sony Music. Oh yeah!